Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre pour le tirage de votre mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien. Nous allons regarder tout ça avec une arcane majeure du tarot de Marseille, explorer les différents secteurs de vie avec le tarot Magic Deck, puis nous finirons par un message de l'oracle de l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Si vous souhaitez des tirages personnalisés, je vous invite à vous rendre sur mon site internet dont je vous mets le lien dans la barre de description, que ce soit pour un tirage ou différentes prestations d'accompagnement, qu'ils soient momentanés ou plus longs dans le temps. Je vous retrouve tout de suite pour la lecture de ces énergies et je vous remercie pour votre écoute. Bienvenue voyageurs Gémeaux pour votre tirage du mois de mars 2024 qui se fera sous l'égide de l'énergie de la roue de fortune. Alors cette roue, elle nous parle de beaucoup de choses. Elle nous parle de cycle, évidemment. Elle nous parle de la roue du temps qui passe. Elle nous parle de la roue karmique, éventuellement, si on voit donc que cette roue se repose quand même sur les eaux du monde astral, de nos mémoires. De nos mémoires passées, de nos mémoires futures, ce qu'on appelle le karma et le dharma. En tout cas, ça pourrait nous parler d'un moment un petit peu suspendu, puisque cette période demande votre intervention. Cette roue est figée et personne n'a la main donc sur la manivelle, puisqu'on attend une intervention de votre part. Il y a finalement la possibilité de se réouvrir à un nouveau cycle, d'entrer dans quelque chose de nouveau, ou de repartir dans l'ancien. Tout dépendra de votre investissement. Et on va voir donc comment ça parle donc dans les différents secteurs de votre vie. Votre état d'esprit, dans les aspects favorables, on a la force. La force, c'est la maîtrise. Donc ça parle déjà d'une forte énergie à votre disposition, d'être en pleine possession de ses moyens et d'être dans le contrôle. Alors, c'est formidable d'être dans le contrôle, de finalement savoir prendre sur soi, de ne pas laisser nos émotions ni notre instinct nous dévorer, mais avec dans les forces d'opposition ce roi de coupe, il s'agit finalement de mesurer ce contrôle que l'on peut avoir, puisque ce roi de coupe nous parle d'un excès de contrôle au niveau de ses émotions. Donc il s'agit ici finalement d'être donc dans la maîtrise, c'est formidable, mais jusqu'où ? D'accord ? Il y a des limites à cette maîtrise. C'est-à-dire que on ne peut pas suivre tous ses instincts, c'est vrai, et vous êtes donc vraiment dans cette dynamique-là de prendre le contrôle sur cette roue du temps, sur cette roue du destin, sans doute pour ne plus être baladé comme vous avez pu vous sentir baladé peut-être un petit peu ces derniers temps. Mais il s'agirait quand même d'écouter vos émotions, de ne pas exercer donc ce total contrôle qui, avec ce roi donc de coupe, est dans une maîtrise démesurée de ses émotions. C'est-à-dire qu'il y a peut-être moins d'espace pour les écouter. Donc il y a un équilibre à trouver ici, qui est peut-être cet équilibre qui se joue entre ce qui peut être figé dans votre vie et ce que vous souhaitez redémarrer, mais selon votre volonté. D'accord ? Donc ici, effectivement, la volonté, elle est présente, mais il s'agit de laisser quand même la place à l'écoute de ses émotions ce mois-ci. Au niveau de la dimension émotionnelle et sentimentale, justement, avec ce 9 de coupe, on nous parle d'une satisfaction générale. On est pleinement satisfait ou on est lucide, justement, de ce qui ne nous convient pas, de ce qui ne nous convient plus. On voit les choses clairement, donc ce 9 de coupe nous parle d'avoir construit notre situation émotionnelle dans le temps. Donc ça peut nous parler d'un couple ou d'un célibat, d'accord ? En tout cas, notre situation émotionnelle est plutôt épanouissante, ou en tout cas, si elle ne l'est pas, on regarde clairement, on regarde nos zones d'insatisfaction. Ce qui vient s'opposer finalement à la dynamique de cette vie émotionnelle, c'est peut-être justement trop de stabilité. Ce 4 de bâton nous parle d'un engagement dans le temps. Ici, on peut parler, donc je rappelle, ça peut être un engagement dans son célibat aussi, si vous n'êtes pas dans une relation. Mais en tout cas, il y a l'idée ici de se reposer peut-être un petit peu trop sur ses lauriers et d'être finalement tellement satisfait de ce qu'on a, finalement de revoir
nos exigences, enfin voilà, de ne pas aller chercher plus loin que ce que l'on a émotionnellement, qui finalement bloque un petit peu l'évolution de cette vie sentimentale et affective, puisque la roue de fortune concerne donc tous les secteurs de la vie. Et ici, on voit clairement une inertie dans l'engagement. Donc, si vous êtes dans une relation, ça peut être le partenaire à un moment qui vient secouer un petit peu cette inertie, qui vient vous en demander plus, qui finalement peut essayer de vous remuer là un petit peu pour redynamiser ce secteur de votre vie. Les choses peuvent se jouer au niveau de la dimension professionnelle et matérielle ce mois-ci, puisqu'on a quand même 2 arcanes majeures ici, donc 3 arcanes majeures quand même qui se répartissent dans votre tirage et qui peuvent nous parler d'une proposition en tout cas, d'une rencontre avec quelque chose qui nous fait vibrer dans cette dimension professionnelle. Donc ça peut être la rencontre d'un partenaire, quelque chose qui va venir nous exciter, pouvoir redynamiser ce qui pouvait là être un petit peu en stand-by, puisqu'avec ce monde en opposition, on peut avoir tendance à s'accrocher à l'ancien. Donc vouloir aller de l'avant tout en s'accrochant à l'ancien, ça crée cette inertie. D'accord, forcément, on crée des forces d'opposition et qui empêchent le mouvement. Mais il y a quand même là des possibilités qui vont rentrer avec cette carte avec cet arcane de l'amoureux en position favorable. On est vraiment là, voilà, dans l'idée d'être bouleversé concrètement par un événement, une rencontre. Quelque chose qui s'impose à vous et qui vient vous stimuler, mais à condition de vous offrir la possibilité de renouveler cette dimension de votre vie. Peut-être que, puisque avec ce monde-là qui se place sous cette carte de la stabilité, il y a quelque chose que l'on a du mal à lâcher. On a peut-être du mal à aller de l'avant puisque votre situation professionnelle, matérielle est peut-être dans une forme de stabilité, même précaire, mais en tout cas il y a quelque chose là auquel vous vous accrochez et qui finalement ne vous permet pas d'enchaîner ce nouveau cycle, parce que le problème de cet arcane majeur qu'est l'amoureux, ça peut être le doute que ça va amener, c'est-à-dire que ça crée une forme d'insécurité, puisque ici ce qui nous est proposé nous est étranger. Alors ça peut être une proposition à l'étranger également, ou alors un désir qui se crée de développer une activité professionnelle ou de répondre à une offre qui se fait à l'étranger, mais qui va nous demander de quitter quelque chose auquel on peut être très attaché. Et ça peut être donc une rencontre, en tout cas, ça peut créer une forme d'inconfort si on y met du mental, si on ne suit pas finalement ce mouvement de la vie, si on ne reçoit pas cet événement ou cette possibilité comme quelque chose qui s'impose. Si vous y remettez du mental, là, si vous essayez d'exercer un contrôle excessif, vous ne pourrez peut-être pas accueillir la fluidité de quelque chose qui se propose dans votre vie pour redynamiser les choses et vous faire quitter un ancien mode. Et au niveau de la dimension sexuelle et créatrice, on nous parle à nouveau ici de maîtrise. Avec ce roi de denier, on cherche à faire fructifier un potentiel que l'on a déjà. Mais de la même manière qu'on s'accroche ici à un ancien monde ou à une stabilité finalement qui nous bloque dans une certaine inertie, avec ce 2 d'épée, de la même manière, on est bloqué par des contradictions intérieures qui vont créer également cette inertie. On se cache la face un petit peu, on se voile la face. Alors on se voile la face ou on cultive quelque chose en secret, mais que l'on n'arrive pas à légitimer quelque part. Il peut y avoir un désir auquel on se refuse ici. On se refuse peut-être à écouter ce nouveau désir parce que on peut avoir l'impression que ça va bloquer ce que l'on est en train d'entreprendre pour faire fructifier sa situation. Donc d'un côté, on a quelque chose de très établi en arrière-plan, mais il y a des nouvelles propositions qui se font. Il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous et qui va vous demander de lâcher une forme de confort, qui va vous demander finalement de regarder les choses en face, d'accord ? Pour pouvoir réactionner cette roue de manière à ce qu'elle aille dans le sens que vous souhaitez et qu'elle ne vous ramène pas à vos anciens systèmes, puisque sinon, vous allez refaire le même tour de roue.
Voilà, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de roue karmique, c'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où on a le potentiel, et c'est un ressenti, c'est quelque chose qui peut s'imposer à vous, donc par une rencontre, une proposition ou autre, mais il y a un potentiel là de réactiver un nouveau cycle, à condition de lâcher un ancien monde, de lâcher des certitudes, de lâcher finalement... Alors, enfin, des certitudes ou des contradictions, des choses qui viennent s'opposer. Il va s'agir ce mois-ci là d'étudier de près ce qui crée cette inertie, qui correspond donc, comme je vous le dis, à finalement deux forces contraires. Une grande volonté que vous avez d'aller de l'avant, mais il y a vraiment un contrôle à mesurer, c'est-à-dire qu'être en contrôle sur vos instincts pour ne pas vous laisser déborder par les événements au niveau émotionnel, c'est une chose, mais ces émotions ont quand même besoin de s'exprimer puisque ce sont elles qui vont vous reconnecter avec la possibilité donc d'accéder à un nouveau cycle. Et donc, et en même temps, voilà, il y a quelque chose de confortable au niveau émotionnel que vous n'avez pas envie de remuer plus que ça. Donc vous voyez, d'un côté il y a une envie de changer les choses et de l'autre côté il y a une résistance au changement. Et c'est vraiment ce à quoi vous pourriez être confronté ce mois-ci, là, les Gémeaux, quelque chose de force intérieure qui viennent s'opposer, mais il va y avoir clairement avec cet arcane majeur ici là de la rencontre, hein, de l'amoureux, des possibilités de renouveler, de remettre vraiment du mouvement, du rythme dans une vie professionnelle et matérielle qui pouvait être un petit peu là en stand-by. Alors à voir aussi si vous êtes engagé professionnellement avec un partenaire et que voilà, vous hésitez du coup à tout lâcher, hein, puisqu'il y a quand même un certain confort que vous amène votre vie émotionnelle. Je le rappelle que si vous êtes célibataire, une nouvelle rencontre là, voilà, peut créer une forme de finalement, oui, pas de doute, mais de fragilité. Ça peut fragiliser un système qui fait que vous créez une résistance émotionnelle. Or, cette résistance émotionnelle, le fait de ne pas laisser passer les émotions finalement les plus essentielles, celles qui vont vous guider entre ce nouveau monde et cet ancien monde, c'est bien la place essentielle à leur faire ce mois-ci pour pouvoir regarder les choses en face et sortir des contradictions qui font que un jour oui, le lendemain non. Hein, puisque l'objectif là c'est vraiment de faire fructifier votre potentiel, faire fructifier ce qui vous fait vibrer, d'accord, mais à condition hein, quand même vraiment là d'enlever ce bandeau de croyances, ce bandeau de contradictions, ce bandeau peut-être conflictuel, hein. Ça peut être un conflit ici qui vous empêche de faire fructifier des choses dans le domaine de la création, de la créativité, de l'art. Donc voilà, c'est un mois qui va demander là vraiment à trouver un équilibre entre cette grande force que vous contenez, ces émotions qui vont essayer d'entrer dans votre vie, et en fonction de la place que vous allez leur accorder, vous allez pouvoir actionner cette manivelle pour vraiment redynamiser les choses. Je vous ai tiré une carte de l'amour universel de Tony Carmine Salerno, et qui n'est autre que l'union tantrique. Regardez comme elle est belle, et puis comme elle s'accorde bien à votre énergie. Le tantra est une histoire d'amour avec la vie, l'éveil de la divinité en soi et le respect du sacré et du divin dans l'autre. Donc, il est quand même bien question ici d'une reconnaissance en soi de ce qui est essentiel, mais peut-être à travers une rencontre, donc qui peut être complètement... qui peut être une rencontre professionnelle, hein, qui peut être un coup de foudre professionnel, mais une rencontre qui finalement va vous ramener à connecter une partie de vous beaucoup plus essentielle, à partir de laquelle vous allez pouvoir faire fructifier le nouveau cycle là de votre vie. Donc là, on parle d'une grande connexion hein, à vous, à votre spiritualité, à peut-être explorer, donc si vous êtes dans une relation un petit peu sclérosée, dans une relation voilà que le temps a finalement un petit peu figé, c'est aussi la possibilité ici de renouveler cette relation en la faisant passer finalement à un autre niveau,
finalement en l'amenant à quelque chose de plus authentique sur un socle commun de base spirituelle et émotionnelle du couple. Ici, on voit deux âmes qui fusionnent, mais donc à travers un socle commun. Mais cette union tantrique, c'est aussi l'union finalement entre le ciel et la terre, et c'est l'être humain qui fait ce trait d'union entre le ciel et la terre. Donc si les choses sont figées aujourd'hui, peut-être dans votre vie, c'est qu'il y a un excès de contrôle sur vos émotions, sans doute par peur, puisque cet excès de contrôle peut être provoqué donc par des peurs, évidemment. Alors que vous avez une grande contenance, il y a un grand potentiel là qui demande à se relibérer de manière à ce que vous puissiez commencer ce nouveau cycle de manière beaucoup plus authentique avec vous-même et surtout être à même donc de trouver le courage de lâcher un ancien système, d'anciennes croyances limitantes, une forme d'aveuglement là qui vous maintient dans un ancien monde, dans un ancien système qui a créé cette inertie, alors que ce mois-ci va vous offrir la possibilité là de tourner à nouveau cette manivelle du destin et de pouvoir à nouveau relancer le rythme qu'il s'agira de suivre par la suite, puisque cette roue de fortune nous demande évidemment de suivre son mouvement une fois qu'elle est relancée. On ne peut pas faire machine arrière. Donc voilà, un mois particulièrement intense de reconnexion à votre essence pour peut-être réveiller une relation un peu endormie, mais en tout cas renouveler ce secteur matériel et professionnel là, de votre vie pour qu'il soit animé par des choses beaucoup plus essentielles, tout en se délestant donc d'un ancien monde porté par des croyances qui ne vous servent plus aujourd'hui, les Gémeaux. Je vous souhaite un très beau mois de mars, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!